Bonjour, je suis toujours au Luxembourg et j'ai trouvé un petit parc tout à fait sympa. Je vous fais une petite vidéo ici. Par contre, il y a le jardinier qui est en train de travailler, donc j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. De quoi je voudrais vous parler aujourd'hui? Simplement des différentes phases de la vente. Parce que souvent on voit ça dans sa globalité, mais en fait si on décortique chaque étape de la vente, on va voir qu'il va y avoir des obligations dans le chef du vendeur, aussi dans le chef du client, et que chaque partie va devoir faire quelque chose à différents stades. Donc je vais juste me poser parce que sinon je vais tout de suite être essoufflée. Je vais me poser ici, voilà. Alors, déjà, comment commence la vente? La vente, ça commence bien avant le moment où le client achète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tant que vendeur, vous devez déjà faire toute une série de choses avant que le client n'arrive. Ça va être quoi? Ça va être ce qu'on appelle la phase pré-contractuelle. C'est la phase dans laquelle vous allez devoir donner toute une série d'informations à votre client sur les produits que vous allez vouloir lui vendre. Par exemple, si vous allez sur un site de vente en ligne pour acheter des vacances sur une île paradisiaque, il faut que le site de vente en ligne vous présente exactement le programme des vacances, l'hébergement, toutes les caractéristiques qui vont faire que finalement vous allez pouvoir connaître ce que vous allez acheter, ce que vous allez réserver comme vacances. Ça, c'est un premier exemple. Autre exemple, vous allez dans un magasin pour acheter des fruits et des légumes. Vous allez avoir envie de savoir d'où viennent vos légumes, quelle est l'origine, quelle est la date de péremption, ce genre de choses. Ou si vous achetez, je sais pas moi, des céréales pour le matin, voilà, combien de sucre il y a dans le produit. Enfin voilà, il peut y avoir plein de caractéristiques que vous pourriez vouloir demander au vendeur avant de vous décider d'acheter. Donc si vous êtes l'entreprise, eh bien vous allez devoir fournir une série d'informations. Alors il y a des informations qui sont obligatoires, il y en a d'autres qui ne sont pas obligatoires mais qui vont être aussi dans votre intérêt. Une des informations obligatoires, ça va être le prix. Vous ne pouvez pas laisser le prix, on va dire, caché jusqu'au moment du stade final d'achat. Ça doit faire partie des informations que vous donnez au client dès le départ pour qu'il puisse savoir à quoi il va s'engager finalement. Ça, c'est une première chose. Après cette phase pré-contractuelle, cette phase, on va dire, préparatoire, il va y avoir la phase où vous allez promouvoir le produit auprès de vos clients. Là encore, il y a toute une série de choses à faire, à ne pas faire. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Il y a des règles à respecter en matière de publicité, en matière de marketing, en matière aussi par exemple d'affiliation, ce genre de choses. Donc faites aussi attention à cette phase-là où vous allez vraiment faire la promotion de votre produit vers vos clients. Alors ensuite, il va y avoir vraiment cette phase d'achat. Vous allez avoir votre client qui va véritablement faire une action pour se procurer le produit que vous lui proposez, pour acheter le produit. Là, le client va devoir forcément payer et là, il va falloir faire bien attention à la manière dont vous procédez au paiement. Surtout si l'achat se fait en ligne, il va y avoir aussi toute une série de dispositions et de mesures à prendre pour sécuriser ce paiement et pour faire en sorte que la transaction puisse aboutir. Après la phase d'achat, il va encore y avoir la phase, on va dire, post-achat. C'est ce qu'on va appeler le service après-vente. Ça va être tout ce qui va être les garanties, les produits défectueux, etc., etc. Ça va être tout ce qui va concerner finalement l'exécution de la relation commerciale. Donc ça veut dire aussi, si vous êtes en ligne, si vous faites de la vente en ligne, tout ce qui va être livraison du produit, les retours, comment vous allez gérer ça. Si vous vendez à des consommateurs, ils vont avoir un droit de rétractation. Il y a aussi toute une série de dispositions à prendre pour chaque phase de la vente et aussi après que la vente ait eu lieu. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Je vous avoue, je suis un peu perturbée par le jardinier. Là, je ne suis pas dans mon élément habituel, on va dire. Donc, peut-être juste pour résumer, alors du coup, les différentes phases. Il y a
tout d'abord la phase précontractuelle, donc avant l'achat. La deuxième phase, ça va être la phase où vous allez faire la promotion de votre produit auprès de vos clients. Et puis, il va y avoir la phase d'achat en elle-même avec la phase de paiement. Ça, c'est vraiment des étapes cruciales. Et puis, après ça, vous allez avoir l'exécution de la vente du contrat où vous allez avoir la livraison du produit et tout ce qui va être service après-vente où vous allez gérer les retours, les problèmes, les garanties, tout le service après-vente, on peut dire commercialement. Et ça va être dans ces phases-là qu'il peut y avoir aussi des difficultés. Donc il faudra encadrer tout ça et vous protéger au maximum. Vous voyez aussi avec toutes ces phases dans le processus que ça va être important pour votre entreprise de bien encadrer chaque phase de manière contractuelle. Et souvent, c'est ce qu'on fait avec les conditions générales de vente. Donc, pour avoir des bonnes conditions qui vont vous protéger, il faut aussi que vous fassiez des conditions générales de vente qui soient adaptées à votre activité spécifique. Si vous avez des conditions générales assez standards et assez imprécises, ça ne va pas beaucoup vous protéger le jour où il y a un problème et où vous devez faire appliquer ces conditions générales de vente. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, il y a aussi plein d'entreprises qui, pour un oui ou pour un non, s'en réfèrent à leurs conditions générales de vente et disent que vous vous êtes engagé à ci, à ça, à ça et que vous avez renoncé à telle et telle chose. Et du coup, vous vous dites, ah oui, mais bon, j'ai pas lu les conditions générales, j'aurais peut-être dû, etc. Donc, en tant qu'entreprise, il faut peut-être pas être aussi strict et brandir vos conditions générales pour un oui ou pour un non, mais en tout cas d'avoir un document sur lequel vous pouvez vous reposer en cas de problème dans ce scénario de vente. Ça va? Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai fait un bonus spécial dans lequel j'explique exactement toutes les subtilités de ce contrat de vente, étape par étape. Et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même des subtilités qu'il y a et du coup de ce sur quoi vous devez mettre la priorité dans votre entreprise, dans votre business, dépendant de vos clients et de la manière dont vous procédez. Je vais vous laisser ici parce que le jardinier est en train de continuer sa tonte et ça devient vraiment insupportable. Donc moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, téléchargez le petit bonus que je vous ai fait. Vous allez voir, c'est vraiment un bonus très spécial. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez autour de vous, likez et puis surtout, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!